On est reparti pour un jeu livre aux commentaires. Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle. Bon bah du coup on sait que c'est faux, mais c'est pas grave. Alors finalement, il a dit que c'est une blague. Oui, il va se présenter au fur et à mesure que les sondages vont faire monter. Oui, moi je vote pour le chat. T'as vu, vote pour toi. Oui. C'est la fin de journée, ça se voit. J'imagine à la réunion avec les ministres. Alors mes chéris, comment va le pays aujourd'hui? En vrai, il y a un délire. Allez, cherchons un slogan pour sa campagne. Il y a des chances que s'il le fait, ils vont lui faire une Coluche. Désolé, mais il vient d'avouer que c'était un prank. Oui, mais personne n'y croit. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Louis de Funès, best président ever. Retrait de la TVA sur les produits de première nécessité serait logique. Oui, oui, bien sûr. J'ai lu le titre avec l'intro en rond, ça accompagnait bien. Ou un prank, comme c'est bizarre, s'ils ne prononcent pas les mots d'extrême droite 10 fois par phrase, ils explosent. Mais écoute, je crois. Je crois, oui, ça doit être un truc comme ça. Et tandis qu'on pensait avoir touché le fond, voilà Michael Youn qui entre avec un haut-parleur en hurlant « Morning live de 7h à 9h » jusqu'à ressusciter affirmant la voix caverneuse « I'm back ». Vu les politiques qu'on a depuis des années, qui ne font rien sauf se remplir les poches, pourquoi pas? Le Mozart de la finance, on a vu ce que ça a donné, donc à ce compte-là, il n'est pas plus dangereux que nos élites en place. Dans son programme, il y a des choses intéressantes. Il devrait rejoindre le bloc patriote, mais autrement, sa démarche n'est pas négative en soi. Bah ouais, moi je pense pareil. Je suis pas... étrangement, je suis pas là à me dire « Oh non, jamais », parce que c'est vrai que en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement la merde qu'on se dit mais ça peut pas être pire, donc pourquoi pas. Je l'avais pré-shot en 2016, j'ai donc vu l'avenir presque 10 ans auparavant. J'ouvre un cabinet de voyants dès maintenant, je t'en prie. Comme l'a dit un Mozart de la finance, on s'en fout du programme, ce qui compte c'est la vision. À 14h45 et 14h50, le chat qui pop pile poil au bon moment, oui mais comme d'hab, sera-t-il toujours autorisé de lécher le cul à des chiens? Quoi? Qu'est-ce que tu veux toi? Quoi? J'ai pas compris. C'est le genre de... Ah oui, c'est ce que Hanouna aurait fait. Moi je sais pas, je regarde pas ses émissions. J'ai rien à dire là-dessus. C'est le genre de promesses qu'ils font tous au moment des élections, rien de plus. Pourquoi pas, même Coluche était plus crédible que les clowns qu'on a l'habitude de voir. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Au bordel. N'empêche, ça reste sa meilleure blague. Si la France reste dans l'Union européenne, ce n'est même pas la peine. Et pour la TVA sur les produits de première nécessité, qui décide de ce qui est de première nécessité, l'eau, ok, ça l'est, la bouffe, oui, mais laquelle? On en revient au flicage à la sortie des supermarchés pendant le rhum, ou des flics vérifier si ton caddie était rempli uniquement de ces produits. Les produits de première nécessité, après, il y a déjà un classement de ça, je pense, donc je crois que c'est déjà décidé, de base. Hanouna se prend pour Coluche, bon, en même temps, on a Mélenchon qui croit ne pas être en ennemi, alors, oui, un coup bien monté pour prendre des voix à la droite de la droite avec l'accord du beau-père à Tiphaine. Ah non, parce que ça aussi, c'était faux. L'érection présidentielle, pardon, l'élection, oui, t'as fait une faute. Présidentielle. La langue de Cyril a fourché, absolument. Les peines planchées sont impossibles sans sortir de l'Union européenne. Ah, c'est pour cela que Merluche était en larmes, certainement. Oh, par pitié, on a déjà eu un clown avec Hollande, ça ira, merci bien. Ça serait compliqué de le mettre en place, non, ce serait très facile en fait. Une TVA variable selon le revenu, on fait comment? On paye sa TVA après son impôt sur le revenu, sur tout ce que l'on a acheté dans l'année, mais c'est vrai que ça je comprends pas. Voilà, c'est tout. Je comprends pas comment ils veulent faire ça. Comment ça? Ouais, c'est genre... je sais pas, tu fais tes courses et tu montes ta déclaration d'impôt. C'est bizarre. On s'en fout, nous on veut Lilith. Ah, vaut mieux pas. Coucou. Pour être honnête, il ne passera absolument pas. Il a tourné sa veste, il n'a pas la prestance. Bon, en même temps, d'autres qui se sont présentés ne le sont pas pour autant. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ses électeurs sont plutôt des fans. Perso, je dis next, pas du tout fan de ce type. Je n'y crois pas non plus. Gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith.
Son programme est très joli sur le papier, mais inapplicable. C'est digne du programme électoral d'un délégué de classe en 6e qui te promet qu'il y aura des frites tous les jours à la cantine et des Kinder Bueno à la récré. Mais il n'y a pas de programme. Enfin, moi j'étais déléguée à l'école, il n'y a pas de programme, c'est juste t'es là et puis tu dois ramener le carnet dans la classe. Enfin, tu sers à rien, quoi. Si seulement les programmes étaient obligatoires d'application sous peine de remboursement intégral des salaires et frais perçus pendant le mandat. Sans parler du fait que même s'il voulait le mettre en place, t'as Van der Leyen qui lui passera un coup de fil dans la minute en mode Liam Neeson pour le coup du SMIC à 2000 balles. On rappelle qu'LFI a été élu avec la promesse, jamais tenue bien évidemment, d'un SMIC à 1600 euros et même eux ne savaient pas expliquer comment le mettre en place sans augmenter le prix du kilo des pâtes à 18,50 €. Ben, bien sûr. L'immigration, même illégale, à zéro, c'est impossible à appliquer, car il n'y a pas de frontières en UE. Bah ouais, c'est ce que je disais, ils passeront quand même. Voilà, on peut pas les empêcher. Un jour, Cyril Hanouna s'est présenté à la présidentielle. Il a vite changé d'avis en voyant Lilith entrer en lice. Oh que si, gêné, je le suis. Ces spectateurs n'ont pas l'âge de voter. Pourquoi 2500 €? Ce serait n'importe quoi. Ils fabriquent leur argent, ils le fabriquent comme ils veulent. Leur argent n'a aucune valeur. Ceux qui ont imposé leur argent pour nous contrôler, la seule valeur, c'est la vie, point barre, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Sur la sortie de traités européens, ce n'est pas clair si c'est Schengen et l'euro d'accord, car c'est une sorte de Frexit, mais ça m'étonnerait, après concédons que c'est un programme plus clair que la plupart des programmes des partis actuels. Bon bah, un truc surréaliste et démago pour les prolos qui regardent TPMP, c'est pas étonnant. Et Nabila, première ministre, ils vont tout faire pour le discréditer, proche de Macron par sa belle-fille. Celle-ci a une mise en examen pour détournement de fonds. Ce monde part en cacahuète totale. Bisous et croquettes à Lilith et monsieur le président Pierre-Jean-François. La France veut copier le système suisse maintenant. Reagan était acteur avant d'être président. Non, regarde sa réponse sur Europe 1. Oui, j'ai vu sa réponse sur Europe 1. Pardon. J'ai peut-être dit un peu trop fort. Ok, il veut être président. Et il choisit qui comme ministre? Il fait comment avec les députés s'il n'a pas de parti? Parce qu'il y a les législatives aussi. Renégocier les traités de l'UE, mais lol, va falloir s'enfiler un gros rail de poudreuse pour y croire. Premier commentaire, je suis content. Hanouna se présence, car en France, il est Bolloré. Oh putain. À 15,40. Moujon égale mouton plus pigeon. La vidéo qui sert à rien vu qu'il ne se présente pas à Bisec Croquette quand même. Ouais, merci. Vraiment, ouais, ton travail ne sert à rien. Et je l'ai fait avant qu'ils disent, mais j'ai pas rien. Mieux que Macron et le maire, clairement, oui. Hanouna, celui qui serait en couple avec la fille de Macron, ben ça aussi c'est faux. Ça risque pas du conflit d'intérêts là? Je veux écouter immigration, Attends, quoi? Je veux écouter immigration. D'accord, je comprends pas, t'inquiète pas, bientôt tu porteras le voile et là tu comprendras peut-être. Lilith, je viens de voir une vidéo de Mélenchon avant celle où il pleurniche. Il marche à côté de son équipier, le grand nom. Avec lequel il rigole et il lui dit, au moins comme ça on parle. Mais oui, mais je l'ai montré. Mais t'étais pas là, t'étais où? Je l'ai montré dans la vidéo. Puis il se rend compte qu'il est filmé et hop, il baisse la tête et se renfrogne. J'espère que c'est pas de l'IA ou autre. Assez de blabla, plus de baba cool. Ah, bonjour Lilith et caresse à monsieur le chat. 10% des Français croient en Hanouna et en son programme présidentiel. Ça veut dire que 10% des Français croient à la fée des dents pour penser qu'Hanouna ou autre fera ne serait-ce que 10% de son programme. Il se lève pour la France, mais oui, c'est surtout pour les thunes, pas de Frexit, aucun intérêt. Alors zut, c'était un prank, de toute façon Attal sera le prochain président. Ouais, génial. Il fait, Trinamite avec sa grosse barbe. Ok. Il est en plein délire de mec. Ah, c'est un délire de mec. Ok. Qu'il retourne faire de la télé. Si vous êtes des mecs, est-ce que vous avez ce délire de vouloir devenir président? Dites-moi tout dans les commentaires. Quand il aborde un sujet, il est déjà perdu, alors imaginez avec l'avenir proche de la nation. Il prend juste son buzz tranquillement, ensuite il va connecter les neurones. Le mec va nous faire une Zelensky. Zéro immigration, ça ne se peut pas, oui, je sais. Pro-Gaza et truc woke, c'est clair, il y en a marre. Oui, mais enfin, il est intéressé par le fric, faut qu'il arrête d'être hypocrite. En fonction des revenus, moins, j'y crois pas non plus. Contre les fraudes, ça, il faut le faire et je pige pas que ce ne soit pas fait avant, parce que c'est les copains. Pour les handicapés et personnes âgées, j'aimerais bien savoir de ses avis. Contre le chômage, ça me paraît trop beau pour y croire. Programme turbo-communiste. Oui. Attends. Manque un L et un E dans le titre. Ah bon?
la présidentielle. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon bah pardon, mais sinon bis des croquettes, tout ça, tout ça. Ah, ah oui, oui, t'as raison, t'as raison. C'est une blague, j'espère, oui. Du coup, son programme n'est pas si mauvais que ça, mais c'est un fake de sa part. Il lui a même avoué sur Europe 1. De toute manière, que ce soit lui ou un dindon, ça ne pourra jamais être pire que Manu. Je ne suis pas fan, mais il a quand même eu en plus et a encore plus de contact avec les Français lambda que la majorité des politiciens professionnels et autres castes de privilégiés. Mais c'est vrai ce que tu dis. Hanouna, c'est le nouveau Zemmour, un bon marchepied. Les gens n'ont rien compris, rien à cirer du programme. 23% au premier tour et c'est gagné. La TNT veillera. Et si ça suffit pas, ils la feront à la roumaine. Chercher ce qui a failli arriver à Gazio quand il a mis la pagaille juste où il fallait. Interview sur Tinkerview, je crois. Ok, il est d'extrême gauche, mais ces gars font pas de distinction. Tu touches au Grisby, t'es cuit. Je la fais simple pour les jeunes. Un jour, un seul a vraiment menacé les fondations des gens au pouvoir, et il a eu un accident de moto. Mais c'était un accident, Bah, je sais. Migration zéro, ce serait débile, vous avez toujours pas compris. Je pense que vous comprendrez bientôt. Quoi? Installeront la charia. Non mais Cyril, arrête de dire des choses. C'est quoi cette blague? C'est une blague du coup. Ouais, mais un sosie de Zelensky, quand on voit ce que donne l'original, bah en vrai, Osef, de toute manière, ce sera le dernier quinquennat. Après, le pays fait faillite, en vrai, donc autant partir avec panache. N'importe quoi, ouais. Bon, eh bien, voilà. Bah, c'était une blague, c'est ce qu'il dit. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier soir, moi, j'y crois pas. Donc, faut s'attendre à tout pour 2027. De toute façon, on a Poutou qui se présente, donc pourquoi pas Hanouna, franchement, on n'est plus à ça près. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!